Rien que la vérité affranchira l'Afrique. On ne trompe pas Dieu comme Trump, président des États-Unis d'Amérique. Il oublie que le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Est-ce qu'il sait que David avait battu Goliath? Celui qui n'est pas avec Dieu et est contre moi, le serviteur de Dieu. Je suis le seul soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya. Grand patriarche, avec sa persévérance, il est devenu Abel d'Afrique. Pourquoi protège-t-il les francs-maçons alors qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu? Mes très chers compatriotes, en ma qualité de politologue spirituel, le seul en Afrique noire, président fondateur de COTRAC, qui veut dire Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, une association apolitique qui est devenue subitement politique, car lorsqu'on n'aime pas la politique va vous faire. Cette association qui a été légalisée le 26 mai 2014 par le préfet de Voré, Assire Béa Paul, a osé nommer notre libérateur Abel d'Afrique comme son président d'honneur. Elle remplace MUPACT, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, CDB, qui sont majoritairement plongés dans la franc-maçonnerie, les buveurs de sang, les anti-Biya. Tous sont des aspirants chefs d'État. Ils sont tous à la conquête du pouvoir, des insatisfaits. Mes très chers compatriotes, depuis que notre association a changé de dénomination, je confirme à ma qualité de spirituel que Jésus, le Fils de Dieu, avant qu'il soit livré par Judas, il rassembla ses disciples et leur posa une question. Qui suis-je? L'apôtre Pierre lève la main et dit, tu es Christ. Jésus lui dit, tu as eu l'inspiration de mon Père qui est aux cieux pour le savoir. En conséquence, je bâtirai mon église sur toi, Pierre, et quand le corps s'y fera 3 fois, tu me réuniras 3 fois, chose dite, chose faite. Voilà la raison qui m'a motivé de venir urgemment soutenir notre libérateur, Paul Biya, pour qu'il puisse accomplir sa mission, parce qu'il avait dit, je ne faillirai point. Paul Biya n'a pas placé notre émergence en 2037 par hasard. Par vos turbulences, j'ai ajouté 2038. Mes très chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que le président Paul Biya n'est que entouré de ses propres Judas. Il est le seul chef d'État africain qui ne s'est pas servi des conseillers techniques de l'Occident, parce qu'il est le meilleur élève du président socialiste François Mitterrand. Il maîtrise la politique des colonisateurs. Le président Paul Biya, plus de 60 ans de politique, il est devenu un handicap auprès de la démocratie des grands électeurs, des donneurs de leçons. Vous devez le savoir. Camerounaise, Camerounais, depuis sa prestation de serment, le 6 novembre 1982, il est le seul président africain qui a connu beaucoup de coups d'État. Suivi de justesse, sauvé de justesse par notre marraine, la Sainte Vierge Marie, en 1983, au sein Omnisport, le coup du 6 avril commandité par son prédécesseur, Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, qui fut malien, comme le président Ouattara, qui est burkinabé. La politique de l'assassin de l'Afrique
Charles de Gaulle consistait de placer les étrangers à la tête des pays souverainement indépendants. La preuve, la mort du président Silvano Olympio du Togo, l'initiateur de la dissolution du franc CFA. Avec son opinion, la France a jugé de l'éliminer et le faire remplacer par Ayadema, qui est tchadien, qui fut cuisinier d'un colonel français. L'Afrique est mature. Et notre pays, le Cameroun, est l'Afrique en miniature. C'est pour ces raisons qu'elle est très convoitée par les prédateurs, par ces méchants, puisque nous ne sommes pas des bêtes. Nous n'aimerions pas être des esclaves de ceux qui se passent pour les donner de leçons, alors qu'ils ne respectent pas les interdits de Dieu notre Père qui est aux cieux, qui cherchent à le défier, même en façonnant des poupées sexuelles. Mes très chers compatriotes, n'ayez plus peur, soyez soudés derrière Paul Biya. Depuis la mort de son Cayenne, Martin Bellinga Boutou, qui retardait notre évolution, notre émergence. Avec son droit canon de l'Église catholique romaine, ce majesté, le serviteur de l'empereur Constantin Ier, qui avait dédouané notre Église catholique à la sorte du colonisateur, il voulait vendre notre pays au Vatican.